Pelo menos para um personagem. O cara, Felice John. O que poderia ter sido uma goleada. Arena de Copacabana. Em São Paulo, Zete evitou o que poderia ter sido. Si vous zappez sur la télé brésilienne en fin d'après-midi, vous êtes sûr de tomber là-dessus. Cette émission, Cidade Alerte, la ville en alerte, est le programme choc de la chaîne privée TV Record. Elle repose sur un constat simple. Le Brésil est l'un des pays les plus violents du monde. Bonsoir et bienvenue à l'émission La Ville en Alerte. Au Brésil, plus de la moitié des 180 millions d'habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. Ici, la violence urbaine fait en moyenne 20 fois plus de victimes qu'en Europe. La Ville en Alerte fait son miel des images de cette violence quotidienne. À peine arrêtés, les présumés coupables sont jetés en pâture au regard des caméras. Et la police est fière d'exhiber ses trophées. L'argent du trafic, les armes, les explosifs et les saisies de drogue. Cidade Alerte est présenté par Wagner Montes, un personnage qui ne laisse personne indifférent. Programmée tous les jours à l'heure où les enfants rentrent de l'école, l'émission est surtout regardée par les adolescents. Il faut montrer principalement aux jeunes que le bien l'emporte toujours sur le mal. Leur montrer que ceux qui choisissent la voie du crime et qui vivent en marge des lois, ceux-là seront réprimés par la police. Junior est caméraman. C'est lui qui tourne les images chocs de l'émission. Aujourd'hui, ils seront au pied d'une favela, car les habitants n'osent plus rentrer chez eux à cause des affrontements entre bandes rivales pour le contrôle du trafic. Cette femme est une réfugiée de cette guerre qui se déroule dans la favela du Dende. Elle pleure beaucoup et ne peut pas rentrer chez elle. Pourquoi? Ils ont tué mon fils. Ma fille est quelque part là-haut et mon autre fils ne peut pas rentrer à la maison. Pour Junior, les témoignages de victimes, c'est la routine. Mais de temps en temps, il monte au front. C'est lui qui a filmé ces images. Une véritable guerre. Ce jour-là, la police militaire a abattu un présumé trafiquant. Je suis là, sur le terrain, comme les policiers, je les accompagne, j'essaie de filmer les trafiquants. Dès qu'on voit quelque chose à la télé, ça devient à la mode. Si vous filmez un affrontement et qu'un trafiquant tire et tue un policier, ça pousse les autres trafiquants à en faire autant. Ils se disent, regarde, un tel est passé à la télé, il a tué un flic, allez, on va faire pareil. Nelson Oinef n'est pas de cet avis. Documentariste et observateur de la télé brésilienne, il croit aux vertus de l'image télévisée. Je pense que la télévision a largement contribué à la lutte contre le trafic de drogue. Il y a 2 ans, un grand journaliste de la télévision brésilienne, Tim Lopez, a été assassiné par les trafiquants, justement parce qu'il tournait un reportage exceptionnel sur ce trafic de drogue. Voici un extrait du documentaire de Tim Lopez, diffusé sur la Globo, la chaîne numéro 1 au Brésil. Ici, le point de vente se situe en face de la pharmacie et on annonce les promotions exactement comme au marché. Il montrait pour la première fois comment le quotidien des favelas s'organise autour du trafic de drogue. Ces images ont été tournées en caméra cachée. Tim Lopez a été démasqué par les trafiquants et froidement abattu. Tim, c'est lui, avait obtenu en 2002 le prix de meilleur journaliste télé de l'année. Depuis sa mort, tout a changé. La mort de Tim Lopez a changé la donne dans le monde du trafic de drogue. Maintenant, pour un trafiquant, la vie d'un journaliste vaut le même prix que celle d'un policier. Aujourd'hui, la tête d'un journaliste vaut 3 200 €. Les reporters brésiliens prennent souvent plus de risques que les correspondants de guerre, même si l'audience n'est pas toujours au rendez-vous.
Le niveau de l'audience n'a pas tenu toutes ses promesses. C'était une erreur de croire que plus le programme serait violent et agressif, plus il ferait d'audience. Par ailleurs, il y a eu également un rejet de la part des annonceurs. On a vu des émissions de ce type qui avaient une audience correcte, mais qui étaient extrêmement déficitaires, parce que les annonceurs refusaient d'associer leur image à ce genre d'émission. Il y a 10 ans, toutes les chaînes ont programmé ce type d'émission. Cidade Alerte est la seule qui se maintient avec une forte audience. Et il semblerait que ce soit grâce à la personnalité de son présentateur. Je ne suis pas le maître du monde, mais j'ai été choisi par les hommes et je suis le fils du Seigneur. Les enfants du Seigneur sont de plus en plus nombreux au Brésil. Et 8 millions d'entre eux sont tous les soirs devant le show de la foi sur la chaîne privée Bandeirantes. Et ça déménage. Un pasteur véritable rockstar fait chanter une foule d'adeptes en délire. C'est un show à l'américaine avec orchestre. Tout est enregistré par les caméras de télévision. Il y a même une traductrice en langage des signes pour les adeptes sourds. Nous sommes dans un temple de l'Église internationale de la grâce. Cette église protestante évangélique a été la première à exploiter le filon de la télévision. Dans l'ensemble du Brésil, il y a aujourd'hui plus de 15 millions d'évangélistes. Et c'est en grande partie dû au pouvoir de la télévision. Depuis qu'elle est présente à la télé en prime time, l'Église internationale de la grâce a ouvert 2000 temples à travers tout le pays. À en croire certains fidèles, cette église fait même des miracles à travers le petit écran. On s'est séparés, mais plus tard, on a connu Jésus à travers la télévision et alors on s'est remis ensemble. Je fumais 3 paquets de cigarettes par jour. Je me suis libéré de ce vice. Ana Paola buvait beaucoup de bière et elle a arrêté. J'étais clouée au lit. J'avais des problèmes de santé et c'est la télévision qui m'a guérie par l'intermédiaire du pasteur Suarez. Ma fille aussi était très malade. Vraiment malade et terriblement maigre. Elle n'avait que la peau sur les os. Pendant l'émission, j'ai posé ma main droite sur la télé et ma main gauche sur ma fille. Et elle a guéri.